Bonne nouvelle dans les affaires immigration pour Haïtiens yo, yon victoire nous t'a dit juridique pour Haïtiens, surtout Haïtiens qui gagnent statut protection temporaire. L'un dit surtout, c'est parce que nous connaissons que gagne moun qui direct, ça veut dire moun qui gagne statut protection temporaire avec tout l'autre moun qui gagne famille yo qui gagne statut protection temporaire TPS. Donc c'est une victoire ni pour moun sa yo qui direct là, ni pour moun sa yo qui indirect là. Mesdames, Messieurs, salut, on les respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Et un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble notre Jabez Immigration pour nous capable de point ça qui est très important. C'est une grosse décision pour la communauté haïtienne. Oui, c'est un coup d'appel qui prononcé en faveur décision et un juge première instance te prend contre G4 administration Donald Trump prend pour te mettre fin dans statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis actuellement. C'est un panel 3 juges, yon cour d'appel dans Washington, qui rend hier vendredi 6 mars 2026 là, décision ça. 2 juges contre yon, parce que c'est un panel 3 juges. Juge majoritaire, ça veut dire 2 yo qui en majoritaire, yon estime que situation en Haïti était extrêmement dangereuse, côté que gain violence, gen tout l'autre problème qui gagne notamment crise humanitaire d'après Saoudi. Yo voté pour yo kembe TPS, statut de protection temporaire pour Haïtiens yo, bien que c'est une décision temporaire. Juge ça yo c'est Florence Payne avec Bradley Garcia qui maintenu statut de protection temporaire pour Haïtiens yo. Mais ça deux juges majoritaires yo écrit. Yo dit le fait que gouvernement, parlant de gouvernement américain, li pas réussi démontrer existence, celle d'arrêter yon dommage irréparable qui lui-même seulement justifié refus pour y accorder yon aide ça ou yon aide d'urgence by gouvernement, yon bagay qui t'a bouleversé et situation actuelle là, ça ou le statu quo et il t'a augmenté incertitude pendant que appel jugement en appel là et absurde chemin. Juge dissident, ça veut dire te gen 3 juges, 2 juges qui juge majoritaire et juge dissident, ça veut dire juge qui en face de qui majoritaire en parlant de Justine R. Walker, li soutenu que position gouvernement américain pour qui voulait mettre fin dans programme TPS pour Haïtiens. Donc lui-même comme dissident, li campé en face de juge majoritaire et lui-même li backup, ou ben soutenu et position gouvernement, position administration Donald Trump. Faut dire que Associated Press lui-même fait connaître que li quitté un message pour demander réaction DHS, département sécurité intérieure, pour yo même yo tabayon réaction par rapport à décision coup d'appel là. N'a noté que administration Donald Trump là lui-même cherché activement pour supprimer et protection ça depuis longtemps côté que li fait pression par-ci par-là jugement bay li aller en appel et pendant yon appel là la fait pression pour y dans quelle mesure que capable continuer avec campagne et déportation massive là. Faut dire que le fait que vous voulez camper TPS pour Haïtiens, li entrer dans cadre et campagne déportation massive que le président Donald Trump te promet depuis la campagne électorale là et yo déjà fait yo première année côté que yo même dit que yo satisfait de ça au fait et tant coup vice-président te dit J.D. Vance il dit que 2026 là pral pire toujours et nous t'es capable ça passe dans Minneapolis montrer nous que vraiment yo vle que année 2026 là li pire. Donc en clair juge Anna Series, lui-même, qui était estimé que décision Madame Christine Nom, connaît Christine Nom qui c'est secrétaire département et Homeland Security, département sécurité intérieure là, qui révoquait, nous connaissons que il révoquait, nouvelle là t'est tombée, et nous t'ai partagé l'avant, il dit que décision que Madame Christine Nom te prend en novembre 2026 là pour mettre fin dans TPS pour Haïtien, te présenté un problème. Et yo dit son problème de protocole pour annulation TPS là, et il violait principe d'égalité de protection que 5e amendement Constitution américaine garantit.
Ça nous veut dire picle. Ça veut dire que premièrement, gon problème de protocole. Ça veut dire protocole là, ça veut dire gon ligne, gon marche à suivre, gon des étapes, gen un paquet étapes pour prendre pour capable faire une annulation pour TPS. Ça veut dire gen étude qui pour fait, gen preuve qui pour fait, gen témoignage qui pour fait et pour venir avec un dossier solide pour montrer bien fondé et révocation ou bien suspension. Et Madame Series, ben, juge Anna Series, juge Anna Cecilia Reyes, lui-même tout, lui croit que gon principe d'égalité de protection que 5e amendement constitution américaine nan garantit. Et nous prenons comprendre plus bien le principe d'égalité. Administration Donald Trump là, lui-même invoqué des décisions antérieures. Ça veut dire décisions que tu prends déjà. Ça veut dire que yo vin essayer prendre une décision que tu prends déjà, et bien yo voulait que même décision yo prend pour l'autre cas encore. Je ne vais pas rentrer dans le domaine juridique là parce que il y a trop technicalité là-dedans, nous quitter pour avocat yo. Mais ça yo veut dire que administration Donald Trump là, il parlait de décision que te prend avant que Cour suprême non, te déjà prend avant qui autorise yo révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens. Et ça, vous voulez faire, vous voulez quoi, même cas Venezuela, et puis appliquer pour Haïti. Cependant, là, vous venez avec tout argument ça yo, et pas oublier nous t'a parlé de 5e amendement qui lui-même vini avec le principe d'égalité de protection. Ça veut dire quoi que si on fait pour Venezuela, eh bien, on doit faire même bagarre là pour Haïti. Même genre que Cour suprême n'a été autorisé à révoquer TPS pour ressortissants vénézuéliens, il doit faire même bagarre là pour Haïti. Cependant, juge Florence Payne avec Brad Garcia, yo tous deux, c'est deux juges que ancien président Joe Biden t'a nommé pendant l'administration nan, eh bien yo dit que yo relevé deux différences qui vraiment gagnent en pile valeur, qui important dans deux affaires ça yo. Ça veut dire dans deux cas ça yo. Cas Venezuela avec cas Haïti. Et yo souligné que Haïtien yo sous expulsé yo, ça ka privé yo, on va le mettre face à face à danger qui gagne dans le pays. Parce que yo affirmé que eh ben si ou voyez moun sa dans la caillou, yo pral exposé à violence dans un contexte qui particulier côté que l'état de droit pas gen ça même les platates côté que et accès soins médical platates. Donc c'est tout ça qu'on pral mettre ou pral exposer moun sa yo sous ou couper ti pièce ça et qu'on voye tourner. Pas oublier ça l'a fait et deux juges ça yo, deux juges majoritaires yo même y a démonté et cas que gouvernement vient avec là, l'el fait et l'el vini avec question de égalité de protection 5e amendement constitution américaine et deux juges ça yo démonté pour montrer que situation pas même. Et situation pas même dans la mesure que qu'on y a, eh ben, au Venezuela, nous connaissons que depuis Nicolas Maduro, depuis l'armée américaine de fin capturer Nicolas Maduro, eh ben, commencé à gagner une relation plus harmonieuse entre Washington avec Caracas. Nous voulons dire entre États-Unis avec Venezuela. Ça veut dire que commerce l'huile là commencé fait, pétrole là commence à vendre, ça yo commencé nous que yo libéré un paquet de prisonniers politiques, ça veut dire commencer gon calme en dans pays. Donc ça veut dire qu'il est différent avec Haïti qui lui-même Haïti gen gang et armé cap simé latéral qui continue à violer qui et un paquet de cas de kidnapping ces jours-ci bien que et tout le monde cap suivre que gon amélioration en Haïti surtout dans Port-au-Prince mais l'irrité yon côté que gang yo continue à contrôler. Donc ça veut dire que juge Florence Payne avec juge Brad Garcia eh bien yo tous les deux yo même yo affirmé que eh bien que moun sou coupe petit pièce pour haïtien ou voye retourner eh bien yo gon paquet problème que
y ap gen, yo pral expose ak yon paquet de danger. Ceci étant dit, ça veut dire que question de principe d'égalité de protection 5e amendement li pa kembe selon deux juges majoritaires. Mais juge dissident, ça veut dire juge qui en face de juge majoritaire, parce que c'est panel là te gen 3 juges. Donc ça veut dire gen 2 juges majoritaires même qui démontent question d'égalité de protection et qu'on y a juge dissident, mais ça juge dissident lui-même il dit. Juge dissident c'est Justin Walker que c'est président Donald Trump qui te nommé. Il y a moun qui t'a dit cela va sans dire que nek ça c'est position ça pour le d'après. Donc juge Justin Walker que président Donald Trump te nommé lui-même li opposé à décision que de juges majoritaires prend. Argument pas c'est que question ça a fait ça les mêmes gens avec situation Venezuela, il dit les juridiquement comparables pour lui c'est deux jumeaux c'est cas identique, c'est même pareillement Cabrit Tomaso, même plus c'est ça les deux cas, il dit deux litiges ça yo, deux cas ça yo, bien yo juridiquement comparables et yo tant coup des jumeaux, yo tant coup des cas identiques. Donc, mais finalement, panel la gen 3 juges, c'est 2 juges majoritaires, c'est yo même qui gagnent de cause et c'est ça qui fait que décision, yo prend décision en faveur et haïtien. Mais n'a toujours noté que c'est son décision temporaire parce que et procès a toujours en cours. Département sécurité intérieure là lui-même, il a refusé commenter décision que cour d'appel et Washington n'a pas. Faut dire qu'il y a plusieurs médias qui essaient de contacter DHS que yo pas qu'à joindre et yon mot n'emmène sous question ça. Ben nous connaît DHS lui-même il tête en bas là. Premièrement parce que président Donald Trump fait et révoquer madame Christie Nam et puis DHS lui-même la li fermé partiellement parce que moun yo a fonctionné là tout le monde et des milliers d'employés fédéraux eux-mêmes qui fonctionné sans yo pas touché. N'a rappelé que Haïti a bénéficié initialement pour statut protection temporaire là, TPS là, après tremblement de terre là en 2010. États-Unis ont régulièrement ou bien prolongé protection ou bien et yo renouvelé et dernier renouvellement il était fait sous administration Biden en juillet 2024. Et l'aide renouvellement était fait département sécurité intérieure là t'es parlé de crise, il t'est parlé de crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire, yo tout t'est frappé Haïti dans le moment renouvellement en 2024. Tout bagay ça yo même gens si c'est pas plus grave. Donc ça veut dire que pas de changement et dans situation Haïti. Donc et même département sécurité intérieure là, il te dit que il te parlé ça que fait t'a pour renouveler là, c'est parce que gen crise économique, crise sécuritaire, crise politique, crise sanitaire et c'est même bagay là, même pareillement c'est même bagay ça qui existait encore en Haïti. Faut dire que à côté de tout migrant haïtien ça yo que yo vle vraiment retirer protection, secrétaire sécurité intérieure là Christie Nam n'a rappelé qui révoqué déjà qui lui même joignent l'autre fonction et yo même yo te annoncé licenciement jeudi yo te annoncé licenciement révocation jeudi yo te mette fin dans protection pour environ 600 000 Vénézuéliens. 60 000 moun qui originaires de Honduras, Nicaragua et Népal, plus passé 160 000 qui ukrainiens et des milliers de moun qui originaires de pays comme Afghanistan avec Cameroun. Gen là-dedans que situation litige toujours dans le tribunal, donc il y a tant pour ouais et qui j'en sais. Nous connaissons que Yémen, yo fait annoncer madame Christine Nam en rôle jeune révocation nan, te dit que Yémen tout bagay fini pour Yémen depuis 3 mars
tout bagay fini, 4 mars yo prend décision Seraceta, et puis 4 mai prochain, eh ben, c'est là que, eh ben, la entrée en effet, moun sa yo sa a bin fait, a bin exposé à déportation, exposé à arrestation. Donc, pour Haïti, conséquence immédiate là, ou bien résultat immédiat, c'est que Haïtien yo capable, toujours été normalement à vivre dans le pays, à travailler légalement, yo pas gen l'accraintif pour yo et pas expulser yo gen droit pour au travail dans le pays légalement, yo gen droit pour conduire légalement. Pendant ce temps, eh ben, question toujours dans le tribunal, nous pas connaît qui côté le pral. Nous connaît que gouvernement lui-même, eh ben, t'es déjà dit le pral juste dans le coup d'appel. Nous imaginons que le gouvernement pral et dans coup d'appel. N'a pas rappelé tant que nous te dit que décision coup d'appel Washington nan c'est une victoire liée pour Haïtiens yo, mais son victoire temporaire mais qui définitivement important pour Haïtiens qui gen TPS yo parce que les kembe yon sécurité yon protection que yo tout te gagné donc dans moment n'a parlé là protection toujours là. Donc c'est une victoire, c'est pas une victoire définitive mais c'est une victoire et une victoire importante. Petite, peut-être, si vous voulez dire comme ça, ok, mais c'est quand même une victoire. Et il y a des victoires, il y a des grandes victoires, il faut le passer par les petites pour aboutir à grande victoire. C'est ça qui fait que communauté changer la vie a toujours dit nous, rester positif. Mes amis, c'était point ça que nous t'ai abordé pour aujourd'hui dans la question TPS qui toujours dans l'actualité à côté, eh ben, il y a un coup d'appel fédéral qui prononce en faveur décision on juge première instance te prend contre j'ai fort que administration Donald Trump apprend et ben a vle prend pour mettre fin dans statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc n'a suivre dossier pour vous et là nous joignent plus et